Nous nous réunissons aujourd'hui pour un moment important de la vie institutionnelle de l'Office national d'assurance vieillesse. Cette cérémonie illustre la continuité de l'État, le renforcement de notre gouvernance et la volonté de poursuivre avec détermination les réformes engagées au service des travailleurs haïtiens. Je voudrais tout d'abord rendre un hommage mérité au directeur général adjoint sortant. Au nom de toute l'administration de l'ONA, je lui exprime notre profonde reconnaissance pour les années de service consacrées à cette institution. Son engagement, son expérience et son sens du devoir ont contribué à son évolution. Au moment où il entame une nouvelle étape de sa vie professionnelle, je lui adresse nos vœux les plus sincères de réussite, avec la certitude que l'ONA demeurera toujours sa maison. Nous accueillons aujourd'hui M. Job Pierre dans ses nouvelles fonctions de directeur général adjoint. Son parcours, son expérience et sa connaissance approfondie de l'institution constituent des atouts précieux pour accompagner la dynamique de transformation engagée au sein de l'ONA. Les chantiers de réforme pour un nouveau régime général de retraite respectueux des droits des retraités sont attendus par le gouvernement. Dans les semaines à venir, notre organisation va continuer avec les efforts de révision du cadre légal et les procédures internes. Nous avons pris des dispositions pour accélérer le projet d'informatisation, sécuriser les ressources financières, consolider les acquis positifs de l'institution, respecter les principes de bonne gouvernance et guider les actions de réforme de l'ONA, en suivant les recommandations des études scientifiques commandées par la Direction générale. Mesdames et messieurs, le chef du gouvernement a placé sa confiance dans cette équipe pour faire de l'ONA une institution dynamique et responsable. Nous devons tout faire pour répondre à notre mission. Les assurés ont besoin des services que l'ONA leur doit. Il faut pour cela prendre des mesures afin de transformer l'institution. Il faut également donner les moyens et encourager le sens d'initiative des professionnels qui œuvrent au quotidien pour accomplir les missions d'intérêt général que la loi attribue à l'Office national d'assurance vieillesse. Au moment où il prend officiellement ses fonctions, j'invite le nouveau directeur général adjoint à inscrire son action dans la continuité des efforts engagés par le Premier ministre en faveur de la modernisation de l'ONA et l'amélioration des services offerts aux assurés et aux pensionnés. La réforme de notre institution constitue le mandat confié à cette nouvelle administration. Chaque décision, chaque nomination et chaque initiative doivent ainsi contribuer à bâtir une ONA plus moderne, plus transparente et davantage en mesure de garantir aux travailleurs haïtiens les droits et les services que la loi leur reconnaît. Pour réaliser notre mission, nous comptons sur l'intelligence, le dynamisme et la détermination de chaque employé pour inscrire dans la durée les efforts de rénovation de l'Office national d'assurance vieillesse. Au nom du Premier ministre et du personnel de l'ONA, je vous dis, Monsieur le directeur général adjoint, Monsieur Job Pierre, bon travail dans vos nouvelles fonctions. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans votre poste de directeur général adjoint de l'Office national d'assurance vieillesse. L'un des principes fondamentaux de l'État nous enseigne que les fonctions passent, mais les institutions demeurent pour servir durablement la collectivité. Il est de notre devoir de les consolider et de les laisser plus fortes que nous les avons trouvées. C'est avec une profonde gratitude, une grande humilité et un sens élevé des responsabilités que je prends aujourd'hui la parole à l'occasion de mon intronisation
comme directeur général adjoint de l'Office national d'assurance vieillesse. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance aux autorités étatiques, particulièrement son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, pour la confiance placée en ma personne. M'en voudrais-je de ne pas remercier les membres de ma famille, mes amis, ainsi que toutes celles et tous ceux, depuis mes premières expériences dans l'administration publique, ont contribué au rayonnement de mon parcours professionnel. Il m'est profondément essentiel de rendre un vibrant hommage au directeur général adjoint sortant, M. Johnson Absolu, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour offrir le meilleur à notre prestigieuse institution qu'est l'ONA. Mesdames, Messieurs, il faut reconnaître que l'Office national d'assurance vieillesse n'est pas seulement un organisme public autonome. Il est également l'un des piliers de la sécurité sociale en Haïti qui, depuis sa création, accompagne les travailleurs tout au long de leur vie active pour garantir une protection sociale au moment de la retraite, voire contribuer au développement économique et social du pays. Au fil des années, grâce à l'engagement de ses dirigeants, au professionnalisme de ses cadres et au dévouement de ses employés, l'ONA s'est progressivement imposée comme une institution qui innove dans la région. Lorsque notre institution a reçu le prestigieux prix des lauréats de bonnes pratiques de sécurité sociale pour la région, cette distinction internationale de l'AISS reconnaît l'un de nos produits, le programme ONA Crédit Espoir, comme un outil hyper important pour catalyser l'inclusion sociale et l'indépendance financière du secteur informel, souvent jeté aux oubliettes. Enfin, si cette distinction est une source de fierté et de reconnaissance, elle demeure, entre autres, un engagement indéfectible qui nous oblige à poursuivre sans relâche nos efforts afin de rendre pérennes ces acquis combien importants pour l'Office. Madame le directeur général, je me tiens aujourd'hui à vos côtés, non pas comme un collaborateur seulement, mais comme un partenaire déterminé. Je m'engage à travailler avec vous dans une parfaite harmonie, dans le respect des textes réglementaires et de la vision globale de notre institution. C'est ensemble, avec le dévouement de chacun des membres du personnel, que nous relèverons les défis majeurs qui nous attendent. En outre, nous reconnaissons tous les efforts que vous conjuguez avec les employés de l'ONA pour relever les difficultés auxquelles l'ONA est confrontée. Madame le directeur général, l'obligation m'est faite de mettre mon expérience professionnelle, mes compétences, mon expertise, mon énergie et mon sens du devoir tenant compte de la vision que vous avez pour mener à bon port la barque de notre institution.